Cuba. Le soleil, la samba, la musique, les mojitos, c'est exactement ce dont je ne veux pas vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler d'un livre de Reinaldo Arenas qui se nomme Avant la nuit. Reinaldo Arenas est né en 1943 et il est décédé en 1990. Ce livre est un livre historique, politique et social dont le fil conducteur est la vie propre de Reinaldo Arenas de sa naissance à son décès. Pourquoi ce livre Lors d'un retour à Cuba où nous avions souhaité faire un voyage hors des sentiers battus, hors des tours opérateurs, on est parti avec notre petite auto et nous avons été les témoins de différentes choses, de l'arrestation de 2 hommes, d'une lettre donnée sous le manteau, un autre vieil homme sur une place publique souhaitait s'exprimer et on l'a interdit. Et surtout, ce qui a été un moment exceptionnel, c'est l'accueil d'un ancien danseur étoile international cubain, homosexuel, et qui avait le sida. Il nous a accueillis dans sa maison, et là, il nous a montré les carnets de rationnement, son frigo qui était vide, il n'avait pas de quoi se faire à manger. Il nous a montré sa collection de vieilles machines à écrire toutes rouillées, qui au moment du régime castriste étaient complètement détruites. Il nous a parlé du surréalisme cubain et tropical, c'est-à-dire c'est ce qu'on essaye de faire croire aux gens, et c'était un grand moment d'émotion. Lors du retour de ce voyage que j'ai vécu de façon très viscérale et très émotionnelle, il a fallu que je comprenne, que je mette mes idées en ordre, et donc je me suis renseignée et j'ai lu ce merveilleux livre que je suis ravie de vous faire partager. Tout le long de ce roman, son écriture est sans filtre et sans tabou. Au début, on va débuter dans l'enfance cubaine, dans la paysannerie cubaine, où il y avait beaucoup de misère. Ensuite, on passera à son adolescence, à très jeune adolescence, où là, il découvre son homosexualité, qui est très débridée. Ensuite, on passe à la plus grande adolescence, où il y a la chute de Batista et puis l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro. Et là, c'est l'enchantement, c'est l'espoir pour toute cette jeunesse cubaine. Ce gouvernement permettra à Reinaldo de faire toutes ses études littéraires. Par contre, le désenchantement arrive assez rapidement, puisque l'exaction se met en place avec toute la terreur. Ensuite, nous allons traverser tous ces épisodes dans la prison à La Havane, dans un camp de travail, la prostitution, les dénonciations, les surveillances. Ce livre est percutant, poignant, violent, bouleversant. C'est un cri d'espoir, c'est un cri de liberté, c'est aussi une écriture très poétique. Donc pour moi, c'était une belle écriture et je vous en souhaite une belle lecture sous le soleil avec la samba, la musique et pourquoi pas un mojito.